Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Blue Star by Isatis, bienvenue pour cette année 2026, mes amis béliers. Alors, c'est une guidance pour l'année 2026 générale, vous ne prenez que ce qui vous parle bien évidemment. Là, c'est pour vous donner un aperçu de votre année 2026. Alors moi, je dirais que c'est une guidance qui n'est pas mauvaise en soi. Vous savez très bien que je les travaille toujours à l'avance, donc mais les cartes sont pas triées, elles sont brassées, elles sont tirées au sort, ça, il n'y a pas de souci. C'est que simplement, j'aime les travailler pour pouvoir les interpréter avec beaucoup plus de simplicité. Alors mes amis, on va commencer premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre. Déjà, on va toutes les retourner, ce qui sera déjà fait. Le sanctuaire et le pont sacré renversé. Je vais aller allumer la lumière parce que c'est vraiment pas assez éclairé. Et puis moi, cette lampe-là me gêne. Voilà, comme ça, on y verra mieux. On essaye de présenter les choses bien, mais c'est pas évident. Alors, janvier, février, nous avons le tatoueur renversé et les arts martiaux renversés. Et pour ce premier trimestre, mars, nous avons l'anniversaire du temps renversé et nous avons le lutteur renversé. Avril, deuxième trimestre, la cérémonie du thé et le haïku. Voilà. Mai, le phénix renversé et le cerisier renversé. Deuxième trimestre, l'okinoa renversé et le jardin zen renversé. Troisième trimestre, nous avons le maneki-neko renversé et le ninja renversé. Le fugu renversé et l'homme renversé. On ne panique pas avec les cartes renversées. La prêtresse Miko et la geisha renversée. Octobre, troisième trimestre, le chien Hachiko et le katana. Il y en a qui vont trancher cette année. L'année 2026, mes amis béliers, moi je dirais, c'est une année de mue, comme un serpent qui change de peau. Novembre, le dieu de la foudre et les évaporés renversés. Et décembre 2026, la pagode renversée, les grenouilles renversées. Alors allons-y, nous allons commencer par le premier trimestre. Que nous dit ce premier trimestre? Alors, j'ai mis le professionnel, le sentimental, le financier. Je pense que c'est ça que vous voulez voir aussi. Donc, je dirais ce premier trimestre, janvier, février, mars, d'accord, on va l'appeler la patience intérieure, d'accord. Dans le professionnel, c'est une phase de stagnation. Le pont sacré renversé indique que les ouvertures ne sont pas encore là pour ce mois de janvier 2026, pour ce premier trimestre. Et on vous dit de ne pas essayer de forcer une promotion ou un nouveau contrat en février. Pourquoi? Parce que les arts martiaux et le tatoueur, eux, sont également renversés. Dans le domaine sentimental, on parle d'un besoin de solitude et de protection. Le sanctuaire, ici, qui est là, vous invite à coucouner. On vous dit attention aux malentendus en mars, ici, parce que vous avez le lutteur renversé. Et ce lutteur renversé vous montre que vous n'avez pas le cœur aux disputes. Pour les finances, pour ce premier trimestre, le temps vous semble long.
d'accord? On on attend des réponses qui ne viennent pas. Hem, on est, comment ça? Qui ne viennent pas. On est, l'anniversaire du temps, c'est pour ça que ça vient pas parce que c'est renversé. On vous dit de rester prudent, de ne faites pas de grosses dépenses, d'accord, sur les finances, sur ce début d'année. Le deuxième trimestre, avril, mai, juin, je l'interpréterai en disant entre douceur et équilibre. Dans le professionnel, au mois d'avril, là, il est magnifique avec la cérémonie du thé. Vos échanges sont fluides. Les entretiens réussissent. Mais attention, mai-juin, d'accord? Un projet pourrait s'arrêter net parce que le phénix est renversé. Dans le domaine sentimental, avril est le mois du cœur et du dialogue, avec le haïku ici, d'accord? En revanche, l'entrée dans l'été est plus instable. Pourquoi? Parce que là, vous avez le jardin zen qui est renversé, d'accord? Et montre qu'un projet de couple pourrait être source de stress. Et au niveau des finances pour ce deuxième trimestre, profitez d'avril, ici, pour stabiliser vos comptes. Mai-juin demande de la vigilance face à des pertes éphémères, parce que vous avez le cerisier renversé. D'accord? Là, on vous dit professionnellement, avec le phénix renversé, nada. Les finances, on vous dit bien, le cerisier renversé, soyez vigilants. Et de vous servir de la stabilité des comptes, hein, parce que mai-juin, on va vous demander d'être très vigilant. Le troisième trimestre, juillet, août, septembre. Alors, dans le professionnel, méfiance en juillet. Pourquoi? Le ninja, là, il est renversé. D'accord? Ça suggère des non-dits au bureau. En août, par contre, pardon, ne déléguez pas en août. Ne déléguez pas vos responsabilités. L'homme renversé ici, d'accord, indique que vous pourriez être mal secondé. Et je vous dis, vous allez faire du tri. Hein. Dans le domaine sentimental, c'est un été un peu toxique ou décevant avec le fugu renversé. Quelqu'un pourrait porter un masque avec la geisha ici, qui est renversé. Donc attention aux apparences. Écoutez la Miko ici, la prêtresse Miko. Ça veut dire écoutez votre intuition pour ne pas vous laisser séduire par des promesses vides, d'où la geisha renversée. D'accord? Et dans les finances, pardon, prudence maximale pour ce troisième trimestre. Le mannequin écho, renversé en plus, vous prévient que la chance n'est pas au rendez-vous. Évitez les placements risqués cet été, d'accord? On vous demande, et même là, de faire extrêmement attention. Quatrième trimestre, octobre, novembre, décembre, le grand souffle de la libération. Professionnellement, le tournant de l'année 2026, mes amis béliers, en octobre, vous tranchez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, avec le katana. C'est le moment de démissionner, oui c'est ça, de démissionner, de signer ou de lancer votre entreprise. En novembre, la foudre balaie tout ce qui était obsolète pour un nouveau total. Un renouveau total, pardon, j'ai oublié. Dans le domaine sentimental, la loyauté revient en force avec le hachiko, d'accord? On sait ce qui compte, on sait sur qui compter. Les relations superficielles s'évaporent pour laisser place à du solide, même si la fin de l'année 2026, mes amis béliers, demande de rester humble. Le côté financier pour le troisième trimestre 2026, mes amis béliers, c'est un grand coup de nettoyage en novembre.
d'accord? Vous pourriez régler une dette ou recevoir une somme d'argent soudaine. En décembre là, on vous demande de la prudence avec la grenouille renversée et la pagode. Ne dépensez pas tout pour les fêtes de 2026, mes amis béliers. En résumé, l'année va être une année pour vous, mes amis béliers, de résilience, nécessaire à la patience du premier semestre, parce que cette patience, elle va vous servir de terreau à une libération puissante en octobre. Professionnellement et sentimentalement, 2026, mes amis béliers, est l'année où vous tranchez avec le passé pour retrouver votre véritable souffle. Et moi, je dirais que votre année, c'est l'année du discernement et du grand souffle. Voilà, mes amis béliers, pour cette guidance de l'année 2026. En souhaitant qu'elle vous ait plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à y mettre des commentaires, pourquoi pas. Je vous dis à tous, namasté et à très bientôt.